Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans cette formation Google My Business destinée aux débutants. Que vous soyez un commerçant de détail de proximité, une boulangerie, un restaurant, un café, etc., etc. Donc voilà, j'ai décidé de créer cette formation très simple afin de vous permettre justement de créer votre fiche Google, Google My Business, qui est extrêmement important aujourd'hui en termes de référencement local et de visibilité sur Google, donc qui est gratuit, bien sûr. C'est un outil gratuit que Google met à disposition des commerces de détail, des services, des restaurants, etc. Donc là, je suis sur la page d'accueil de l'application en question. Donc là, c'est la page d'accueil. Donc c'est un outil gratuit, comme vous pouvez le voir. C'est très simple. Donc on va commencer par une démo. On va créer ensemble une boulangerie, d'accord? Parce que comme c'est un commerce de proximité extrêmement répandu et beaucoup de boulangeries sont répertoriées sur Google My Business. Et c'est extrêmement important d'avoir une fiche optimisée avec des avis positifs, bien sûr, et une fiche bien remplie, bien correctement. Voilà, donc là, on va commencer très simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être visible sur Google My Business, il faut en fait valider votre fiche. Donc, ça consiste en quoi? Vous allez faire en fait la demande à Google et ensuite, Google va vous appeler par téléphone ou vous envoyer un code par la suite. Là, moi, pour la formation, je ne vais pas aller jusque-là parce que j'ai pas de, c'est juste une démo. Mais vous, sachez que pour valider votre fiche, vous serez obligé de répondre à l'appel. Il y aura un code qu'il faudra rentrer par la suite sur votre fiche Google ou bien par courrier. Vous le recevrez par courrier également qu'il faudra rentrer par la suite sur votre fiche Google. Sachez que le plus courant, c'est le par téléphone, ce qui est plus rapide que l'envoi postal qui peut durer jusqu'à une semaine. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Donc, on va cliquer ici sur l'onglet Commencer. Alors, OK, donc ça, j'enlève. Ensuite, là, on va rentrer le nom d'entreprise. Bon, moi, c'est une entreprise fictive. Donc, j'ai décidé de l'appeler, pardon, la boulangerie, donc le pain garni. D'accord, le pain garni. Alors, donc, je vais faire comme si il n'était pas créé un établissement en ce nom, comme ça. Voilà, très simplement. Ensuite, on va mettre que c'est un magasin local. Ici, on fait suivant. Et là, on va venir sélectionner la catégorie. Donc, nous, c'est une boulangerie. Voilà. Donc, dans le menu qui défile, on clique, on fait suivant. Alors, ensuite, bon, on va rentrer une adresse. Moi, je vais rentrer un bidon. Tac. Alors, je vais mettre une adresse. Donc, voilà, c'est pour la démo. Hein, c'est vraiment. Voilà, ça, suivant. Voilà. Donc, là, je ne mets aucun de ceux-là puisque c'est juste pour la démo. C'est un établissement qui n'existe pas. Ensuite, bah, je vais mettre un numéro de téléphone. Alors, tac, tac, tac. Donc, je vais mettre 0. Ok, suivant. Voilà, donc ça, on complète. Hein. On fait continuer. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Là, c'est ici qu'il vous demande en fait la validation. Donc, soit c'est par téléphone, ce qui est le plus courant. Donc, vous allez recevoir un appel automatique et avec un code qu'il faudra noter et renseigner par la suite sur votre fiche Google. Soit une vidéo, en fait, il faudra filmer votre établissement et l'envoyer à Google par la suite. Donc nous, on fait valider plus tard parce que voilà, je n'ai pas à valider, c'est juste pour la démo de la formation. Voilà, ici, donc valider plus tard. Donc pour l'instant, moi, il n'est pas visible, enfin la fiche n'est pas visible sur le web. Donc là, première page, ce sont les horaires. Donc là, par exemple, on est fermé le dimanche, on va mettre alors lundi ouvert, on met par exemple, en général, les boulangeries ouvrent assez tôt, donc on va mettre 7 heures. 7 heures et fermeture. On va mettre tac tac tac. Bon, en général, c'est 20 heures. Hein. On va mettre 20 heures. Voilà, 20 heures, mardi, pareil. Cliquez sur 7 heures. Vous voyez, il y a le défilé automatique. Voilà, on va mettre 20 heures. Mercredi, pareil.
puisqu'on a mis fermé le dimanche. En général, les boulangeries sont fermées une fois par semaine. Certaines, pas du tout. Voilà, ça, pardon. Voilà. 7, 20h. Voilà, donc ça c'est pour les horaires. Jeudi, pareil. Voilà, on fait comme ça tous les jours de la semaine, enfin en fonction des horaires, hein. Moi, j'ai mis 7h, 20h pour la démo, ou bien sûr, vous rentrerez vos horaires réels. Et Google, bien sûr, en prendra compte juste après la validation de votre fiche. Vendredi, pareil. Tac. Non, mais 20h. Hop. Samedi, pareil. Voilà, une fois qu'on a fini, on fait suivant. Alors, qu'est-ce qu'il met Attendez. Ah ouais, je crois que j'ai dû faire le mauvais format, donc je vais rentrer celui-là. Je pense que c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Alors ensuite, on va mettre une description de l'établissement. Là, moi, en l'occurrence, c'est une boulangerie, donc du coup, je vais mettre le pain garni. Bon, je vais mettre une présentation fictive, hein. Donc le pain garni est une boulangerie artisanale qui propose des produits de qualité fait maison avec un large choix de pain et de pâtisserie. Voilà, notre équipe, pardon, alors je vais juste changer ça, voilà. Notre équipe vous accueille tous les jours aux heures d'ouverture. Voilà. Voilà, je mets ça hein, pour la démo. Après, vous mettrez bien sûr ce qui correspond à votre thématique. Hop, voilà, on fait suivant. Ensuite, ici, on va venir ajouter des images. Par exemple, là, on va mettre en avant... alors, moi, j'ai pris des images que j'ai sélectionnées sur un site gratuit. Je vous donnerai les liens si vous le souhaitez. Voilà, donc j'ai créé en fait un petit... hop. Grande icône. Voilà, donc j'ai créé... Voilà. Hop, je vais ajouter ça comme image. Voilà, suivant. Bon, après, on pourra rajouter des photos par la suite. Là, je mets ça. Je clique suivant. Ça, c'est pour, en fait, il vous propose... alors, si par exemple, vous voulez faire en fait des ads, c'est-à-dire que Google, en fait, a une régie publicitaire qui s'appelle Google Ads. Donc, c'est payant. Et en fait, c'est du référencement payant. D'accord? Donc, ce qu'on appelle le Google Ads. Et là, en fait, il vous propose, en l'occurrence, donc, un avoir publicitaire de 400 € en fonction d'un budget investi pour pouvoir être dans les résultats de recherche Google payants. Voilà, donc on va ignorer hein, pour l'instant. Voilà, donc ça après, il vous demande si vous voulez essayer personnaliser la suite Google. Là, il vous propose en fait une adresse professionnelle, mais ça en fait, ça devient payant et enfin, c'est pas très cher, mais bon. Dans un premier temps, nous, c'est juste pour la démo, donc on n'en a pas besoin. Voilà, donc vos modifications seront visibles une fois votre établissement validé. OK, continuez. La recherche n'est pas associée à ça. OK, me rappeler dans 3 jours. Ça, voilà, nous, c'est juste pour la démo. Voilà, donc là, voici en fait le tableau de bord de votre fiche Google. D'accord? Donc là, ici, on peut avoir, quand on clique sur les 3 petits points, on a les paramètres ici. Comme ça, on peut changer. Voilà, on peut en fait ajouter, par exemple, un administrateur, un modérateur. Voilà, moi, c'est moi, j'ai mis ça par défaut. On peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, on peut ajouter des accès.
Ici, en fait, c'est des paramètres avancés. Voilà, ça c'est votre code identifiant par rapport à si vous avez besoin d'assistance ou autre. Voilà, donc ça, si vous l'affichez ou pas, numéro de téléphone, réservation client, c'est des options qui sont activées ou désactivées par défaut. Là, c'est pour supprimer la fiche, mais bon, nous, c'est pas notre but, puisqu'on, enfin, sauf au cas où si un jour vous voulez plus avoir de fiches parce que vous vendez ou autre. Voilà, c'est là. Ensuite, si jamais vous avez des comptes associés avec d'autres établissements que vous gérez, voilà. Et nous, c'est pas le cas, donc on sort de là. Ensuite, ici, ben, on va aller là, éditer ma fiche, voilà. Donc là, pour l'instant, là, il vous met un message d'erreur. Ils disent que les clients ne peuvent pas avoir les informations parce qu'on n'a pas validé ce qui est normal, hein, parce que nous, c'est juste pour la démo. Mais vous, une fois que vous l'aurez validé, vous n'aurez plus ce message-là et votre fiche sera totalement en ligne. Voilà, donc catégorie boulangerie. Bon, ça, je ne peux pas valider pour l'instant parce que voilà. Et là, il me dit, alors, bon, ça c'est OK. Date de création, bah, on va mettre l'année, on va mettre 2025, on va dire le jour de la formation, par exemple. Voilà. Alors, on est en mai. On est le 15, pardon, le 13, excusez-moi. OK, alors on n'a rien oublié, ça, sa description, coordonnées. Site web, bon, ça on l'ajoutera après. Enfin, établissement, voilà, j'ai mis l'adresse. OK, horaire d'ouverture, ça c'est bon. Donc là, en fait, il vous défile en fait les informations de l'établissement. Horaire exceptionnel, c'est si jamais, par exemple, vous ouvrez un jour férié ou vous ouvrez, par exemple, je sais pas, un soir dans la semaine, par exemple, vous faites une nocturne, vous pouvez l'ajouter là, à cet endroit-là. Et là, ici, vous pouvez ajouter, par exemple, ce que vous proposez comme service, par exemple, vous pouvez ajouter des brunchs. Alors, si vous quittez la page, annuler, donc ça, moi, je vais ajouter, en fait, je ne veux pas annuler. Donc, alors pourquoi il ne me prend pas? Est-ce que je peux ajouter déjeuner? Bon, je pense que je peux pas le faire tant que j'ai pas accès. Alors, plus fourni par l'établissement. Tac, 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 tac. Ah oui, je crois que je peux pas. Alors, tant qu'elle n'est pas validée, je crois que je ne peux pas faire là. Oui, tant qu'elle n'est pas validée, je ne peux pas faire en fait les modifications. Ok, donc bah, c'est pas grave. Donc là, vous savez que vous pouvez ajouter plein d'options. Lorsque vous aurez validé votre fiche, vous aurez plein d'options. Après, par la suite, je vais vous montrer une fiche que je gère pour un établissement qui est valide, hein. Comme ça, vous aurez une idée un petit peu de la suite. Voilà, donc ça, en fait, on peut ajouter des options, les paiements. Par exemple, si vous acceptez bah, l'American Express, enfin, les CB, le paiement sans contact, etc. S'il y a des places de parking, le planning, recyclage, si vous faites du recyclage de papier ou autre, les services en plus, services de restauration, je ne sais pas si vous avez peut-être des formules sandwich, etc. ou formules midi pour les gens qui travaillent. Voilà, ou d'autres services, hein, brunch, after work, je sais pas, n'importe quoi, hein. Voilà, donc c'est ici. Ok, donc annuler, donc ça je veux pas. Tac, voilà. Donc de toute façon, je peux pas modifier. Ici, c'est pour voir les avis. Deuxième onglet. Voilà. Donc là, ici, tout sera valide en fait quand vous aurez validé votre fiche. Donc là, pour la démo, on ne peut pas valider les avis. Donc ça sera ici. D'accord. Les photos, on peut les ajouter. Donc là, on peut le faire. On peut ajouter un logo ici parce que voilà, c'est là. J'ai ajouté un logo. Donc voilà, plus je l'ai appelé comme ça, le pain garni. Hop, allez, c'est parti. Donc très simple, hein, la fiche Google, vraiment très simple, hein. Voilà, alors est-ce qu'il l'a pris? Ouais, il faut un peu de temps. Après, on peut ajouter d'autres photos. Alors, une couverture, par exemple, on va ajouter celle-là, par exemple. Voilà. Voilà, ici. Alors ensuite, donc je fais ça. Donc ça, c'est les photos. Après ça, c'est ajouter des actualités. Si vous voulez ajouter, si vous faites des offres, actualités, par exemple, je sais pas, si vous êtes boulanger, je sais pas si vous faites parlez un peu d'actualité de la boulangerie, histoire de la boulangerie, votre savoir-faire, par exemple, choses comme ça. Ça peut être ici. Ajouter une offre si vous créez, ajouter une offre. Alors, tac, tac, tac. Si par exemple vous faites des événements, si vous faites des formules, formules midi, formules, voilà, sandwich, etc.
Ça va être là. Ensuite, ici, on a un événement. Si vous organisez quelque chose au sein de votre établissement, vous pouvez le passer ici. Voilà. Mais ça sera une fois que ça sera validé. Et vous pouvez faire ça. Donc ensuite, là, les performances et les stats. Là, on ne peut pas les voir parce qu'elle n'est pas validée, la fiche. Ici, ça sera l'espace publicité. D'accord. Donc, vous pouvez créer des annonces, des campagnes ads. Il faut d'abord avoir un compte ads. Et ensuite, voilà, c'est pas très compliqué non plus à prendre en main. Alors, donc on va revenir là. On peut modifier le menu. Voilà, si jamais on peut créer un menu par exemple. Ici, voilà, on peut ajouter un menu. Par exemple, on peut mettre sandwich. Alors attendez, on va essayer de le faire. Enfin, formule midi, on va mettre. Bon, c'est très simple. Alors, nom de l'article. Là, on va mettre le prix, par exemple. On va mettre 10 euros. Nom de l'article. Formule sandwich. Voilà, par exemple. Description, bah ça, vous le savez mettre, hein, on va dire sandwich du jour, par exemple, sandwich du jour, avec boisson, voilà, boisson, pardon, et un dessert au choix. Voilà, ici on peut ajouter une image. Alors, on va mettre ça par exemple, voilà, ici. Alors, est-ce qu'il va être visible? Voilà, on a notre formule sandwich ici. Voilà. On peut en ajouter comme ça plein et elle sera visible. Pareil, la formule elle sera visible sur votre page une fois qu'elle sera validée. Là, on peut ajouter photo du menu, par exemple. Bon, on va remettre le sandwich, par exemple. C'est juste l'histoire voilà, d'avoir quelque chose. Alors, donc ça met du temps un peu à charger. Transférer photo de menu qui est en menu détaillé. Ok, valider ça. Ça, non, je vais ignorer. Voilà, donc il me l'a prise là, ici. Donc je valide. Alors, pas de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais revenir en arrière. Voilà, désolé. Alors ensuite, modifier le menu. Ça, c'est pour les commandes de repas. Donc, si jamais vous acceptez les commandes, là, vous pouvez, voilà, ça c'est validé ici. Et là, vous pouvez ajouter des fournisseurs. Par exemple, si vous travaillez avec Uber Eats, Just Eat ou alors Deliveroo, vous pouvez ajouter le lien en cliquant ici, par exemple. Voilà. Nous, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, c'était pour vous montrer. Ici, c'est pour modifier les produits. Vous pouvez vous changer, par exemple, si vous avez une gamme de viennoiserie, vous pouvez, par exemple, mettre, on va commencer, nom du produit, on va mettre, par exemple, pain. Hop. Alors, on va mettre pain, tout simplement, on va pas se... Donc, on va mettre 2 euros, hein. On va mettre pain au levain, par exemple. Voilà. Bon, ça, si vous le vendez, si vous voulez mettre un lien du produit, si vous l'avez sur une plateforme ou sur votre site, là, ici, on va ajouter une photo. Voilà, moi, je vais ajouter celle-là. Alors, valider. Afficher mes produits. Voilà, donc c'est en attente, hein. Et là, on peut voir qu'on a nos produits ici. Voilà. Ensuite, on peut modifier les services. Par exemple, si on fait la livraison, si on fait traiteur, on peut ajouter des services perso, comme ça ici. Je sais pas, ce qu'on va mettre brunch par exemple. Alors, est-ce qu'il va l'accepter? Voilà, il accepte. Ok. Donc, on peut ajouter pas mal de choses. Voilà, ça c'est sympa. Alors, ça c'est par rapport aux livraisons et retrait. Donc, si jamais vous livrez avec Uber Eats ou autre, ou si la personne peut commander, commander par téléphone ou en ligne, ou, ouais, ou par téléphone, ou venir chercher la commande juste après. Alors, ça, je ne voulais pas valider, pardon.
Voilà, parce que je ne peux pas valider de toute façon. Donc voilà, ça c'est retrait livraison, on a vu. Ensuite ici, bah, il y a des questions-réponses. Enfin, vous pouvez en fait interagir avec vos clients, enfin avec les internautes plutôt, et bah, répondre aux questions. Voilà, questions-réponses. Donc on va vous poser une question et vous pouvez répondre tout simplement via votre fiche. Voilà, donc on a créé bah, en gros la fiche. Voilà, là c'est votre fiche mais qui n'est pas créée parce qu'elle n'est pas visible. Donc du coup, on l'a comme ça ici sur Google, mais elle n'apparaît pas dans Google Maps puisqu'elle n'est pas encore créée. Alors maintenant, voilà, donc je vais vous montrer une fiche que je gère, voilà, qui s'appelle Chicken Palace. Donc voilà, donc en gros ça donne ça. Et là, lui, alors il a 4,9 étoiles donc sur 88 avis, 88 avis, pardon. Là, on a toutes les infos, voilà, qu'on a rentrées nous tout à l'heure préalable. Donc elles apparaîtront ici, hein. Là, vous avez les avis des personnes, d'accord. Et là, ici, donc on a le tableau de bord. Et là, par contre, on va venir voir toutes les. Voilà, ici, on pourra tout modifier puisque la fiche est déjà validée. Donc, c'est une fiche que j'ai créée. Et voilà, alors ici, on peut tout modifier, d'accord. Donc là, vous avez voilà, tout est noté. Voilà. Donc, il accepte tous les paiements. Donc, il n'y a pas de parking. Bon, ça, il ne l'a pas mis. Voilà. Donc, les photos sont bien présentes. Bon, c'est pas des photos de folie, hein, mais voilà. Elles sont là. Les avis, ça c'est, vous pouvez voir tous les avis qui sont là. Euh, donc ça c'est les avis qui ont reçu une réponse. Les avis qui n'ont pas eu de réponse, auxquels vous pouvez répondre, hein, bien sûr, ici avec le petit onglet réponse, très simplement. Là, vous pouvez recueillir des avis en cliquant là, et là il y a ce petit code. C'est le lien en fait que vous pouvez partager, donc soit avec le QR code que vous pouvez envoyer, soit le lien en fait qui vous pouvez envoyer par mail, par WhatsApp, par Facebook, et également vous pouvez en fait vous faire une plaque connectée Google sans contact. C'est quelque chose qu'on peut faire également par la suite. C'est une plaque en fait qui permet à votre client en instantané d'approcher son téléphone et votre fiche s'ouvre directement sur son téléphone, puis il vous laisse un avis en instantané. Donc c'est rapide, simple et efficace. Et ce sont des plaques connectées Google sans avis, et c'est la technologie du sans contact. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mettre en place très rapidement, très simplement. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre? Alors lui, est-ce qu'il a des questions-réponses? Non, voilà, c'est pareil comme ça en fait. Là, on peut poser une question. Tout à l'heure, on n'avait pas ça parce qu'on n'avait pas validé la fiche. Et là, maintenant, ça apparaît sur ce compte-là. Alors, il a une liste d'attente, bon, ça, mais bon, lui, il fait pas de réservation, donc voilà. Là aussi, réservation. Commande de repas. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Voilà, lui, il a Uber Eats. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, il est chez Uber Eats. Donc, il a mis son lien. Ensuite, commande de repas. Ouais, Uber Eats, pardon. Ça, on l'a fait. Alors, modifier le menu. Je crois qu'il n'a pas mis de menu. Voilà. Donc, ça donnera ça. On peut en créer un. Voilà. Donc, ici, on peut ajouter les photos et créer un menu et ajouter des prix comme on a fait au préalable tout à l'heure sur la fiche de démonstration. D'accord. Donc voilà, donc ça, en gros, c'est la création de la fiche Google. Très important aussi, c'est de poster, ce qui serait bien, voilà, de remplir ça. Ça peut vous donner, vous pouvez remonter dans les résultats de recherche locales au niveau de Google, c'est-à-dire en référencement local, c'est très important. Il faut remplir au maximum pour que votre fiche soit optimisée. Parce que là, vous avez des scores. Par exemple, cette fiche-là, elle n'est pas. Alors attendez, est-ce que j'ai un. Est-ce que j'ai une. Est-ce que j'ai une visibilité par rapport à. Oh mince. Alors, ouais, elle est pas bien optimisée. Vous voyez, normalement, c'est quand elle est bien optimisée, le rond ici, il est vert, entièrement vert. Et là, il est carrément rouge. Ça veut dire qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire. Là, ici, ah oui, performance, on n'avait pas vu sur l'autre. Voilà. Donc là, ça donne ça sur une fiche validée. Donc vous avez les personnes qui ont interagi avec votre établissement. Ça peut être une recherche sur Google. Voilà, vous avez tous les résultats ici, comme ça.
Donc, vous pouvez voir d'où viennent les utilisateurs, si c'est par mobile, si c'est ordinateur, les mots qu'ils ont tapés pour vous trouver, d'accord. Ensuite, là, alors, combien il y a eu, voilà, 10 personnes ont regardé le menu, même si c'est pas un menu proprement dit. Voilà. Ensuite, les appels, est-ce qu'il y a eu des appels? 167 appels, d'accord. Mon réservation, on peut regarder, mais ça, je sais qu'il en a pas. Itinéraire, donc 623 personnes ont demandé l'itinéraire pour se rendre à son établissement. Clique vers le site web, bon, il est 291, mais il n'a pas de site. Avant, Google, on pouvait faire un site, ça c'est les performances, pardon. C'est les performances sur 6 mois. Alors, oui, pour revenir au site Google, avant, Google pouvait en fait donner la possibilité à ceux qui avaient un compte, aux entreprises qui avaient un compte Google My Business, de créer un site web. Mais c'est quelque chose qu'ils ont supprimé il y a quelques mois. Donc, du coup, c'est plus possible. Voilà. Donc, ça, c'était bon à savoir, mais bon, on peut pas le faire. Enfin, on peut plus le faire du tout. Voilà. Donc là, ici, vous avez en fait la fiche. Voilà. Ici, donc, on peut ajouter des choses. Donc, ajouter des réseaux, compléter la fiche. Ici, on peut faire des partages, ajouter un site web, etc. Donc, ça, c'est toute la fiche Google une fois qu'elle est bien paramétrée. Voilà, tout ça ici, voilà. Donc, voilà en résumé pour la formation Google My Business qui a été très, très, très succincte, très rapide et très simple à mettre en place. Elle est destinée vraiment aux débutants. Je ne suis pas rentré dans les détails en profondeur de référencement local, SEO, etc. Les termes un peu techniques, c'est voulu, d'accord? Parce que c'est une formation destinée euh, aux entreprises, aux commerçants. Donc, tout le monde n'est pas forcément en fait technique, hein, tout simplement. Le but, c'est d'aller rapidement et efficacement et très simplement vers l'objectif. Donc, l'idée, c'est de vous fournir en fait un accès simple. Et d'ailleurs, cela dit, je peux vous accompagner si vous le souhaitez. Personnellement, donc dans la création de votre fiche ou dans l'optimisation de votre fiche par la suite. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc je ne fais pas simplement une formation. Moi, mon but, en fait, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années que je suis dans le domaine du web, c'est d'accompagner concrètement les entrepreneurs locaux et de pouvoir leur permettre d'être visibles sur la toile. Donc voilà, je peux vous accompagner donc à gérer votre compte Google, ensuite à vous créer votre site web si vous souhaitez un site web, à vous accompagner dans votre stratégie digitale pour aller plus loin. Et sachant aussi également qu'on peut vous inscrire sur des annuaires locaux professionnels tels que les pages jaunes, Yelp, TripAdvisor, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je reviendrai vers vous très rapidement. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Surtout, surtout, n'hésitez pas si vous avez une question, une interrogation ou un problème ou voilà, je peux vous aider. Envoyez-moi un message et puis je vous aiderai. Il n'y a pas de souci. Et je pense par la suite créer en fait un numéro WhatsApp où je réunirai en fait toutes les personnes qui seront inscrites à la formation pour pouvoir échanger sur les problématiques rencontrées concernant votre compte Google My Business. Voilà. Et n'oubliez pas, pour finir, que 86% des internautes interrogent Google avant de décider de faire un achat ou de se rendre vers un lieu. Et en l'occurrence, les avis favorables sont très 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 importants. Voilà. Donc veillez à votre image de marque, à la qualité de vos services et surtout collectez un maximum d'avis de vos clients fidèles. Et Google vous le rendra bien. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu, que ça a été simple et pas trop compliqué. N'hésitez pas à me poser vos questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt.